question des destins individuels se pose. Et c'est pas seulement de se dire, est-ce que Bernard Arnault est plus riche que Niel, son gendre. C'est pas la question en réalité. La question, c'est de se dire comment Niel a fait en partant d'une fortune assez modeste pour devenir cela. Quelles opportunités il a saisies, comment est-ce qu'il a recomposé le paysage autour de lui, quelles alliances, quelle opposition, pourquoi est-ce qu'à un moment donné il devient... J'ai pas fait Niel, hein, c'est pour ça que j'en parle, mais il se trouve que j'étais en contact avec lui, il m'a dit ça me ressemble pas, je préfère pas parler là-dedans et tout. Et comme il y avait d'autres cas qui me semblaient plus massifs dans les télécoms, ne serait-ce que Carlos Slim, le Mexicain, je me suis dit bon ben tiens, je vais plutôt faire Slim que Niel, voilà. Bon. Mais c'est un cas très intéressant. Et Slim est aussi un autre cas très intéressant. Mais pareil, Slim, tout d'un coup, il se met à collectionner de l'art. Alors on pourrait dire oui, mais il y a beaucoup de riches qui collectionnent de l'art, etc. C'est une forme de placement. Mais en même temps, Slim, il a une femme qui est très très férue d'art aussi. Donc il y a un jeu qui se joue dans ce couple qui est intéressant aussi. Et en même temps, Slim, c'est le Mexique. C'est un pays dans lequel il y a une interaction encore plus forte que dans d'autres entre les hommes d'affaires et le pouvoir. Avec 4 autres hommes d'affaires, ils ont élu un président. Enfin, vraiment, c'est de cet ordre-là, comme les 7 banquiers ont sauvé Boris Eltsine pour son 2e mandat. Donc, il y a une vraie... voilà. Donc, c'est intéressant de regarder, comme historien, de rentrer un petit peu dans le détail et de se dire, voilà, comment ils ont fait, comment ils vivent, c'est quoi leurs pratiques, c'est quoi leurs obsessions. Mais ce n'est pas les obsessions d'un groupe. En réalité, c'est des obsessions individuelles. Il n'y a rien de commun, en fait, pour le dire... avec le plus de clarté possible. Pour moi, il n'y a rien de commun entre Epstein, Jeffrey Epstein, qui est un milliardaire, qui va être un délinquant sexuel. Et c'est intéressant de regarder comment son statut de milliardaire lui permet un certain nombre d'actions. Et puis, je ne sais pas, j'ai parlé de Slim, voilà, Carlos Slim, qui fait autre chose, mais qui à un moment donné est accusé d'avoir des accointances avec les cartels.